tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 58e série de sermons sur la Genèse. Genèse 2:15 dit, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Dieu le Père forma le premier homme, Adam, à partir de la poussière de la terre et il souffla le souffle de vie dans ses narines. Dieu le conduisit dans le jardin d'Éden pour y vivre. Alors que Dieu, la Trinité, enseignait à Adam la connaissance de l'Esprit, Adam acquit une grande sagesse en utilisant cette connaissance. Comme Adam n'avait pas péché à cette époque, il avait également, dans un sens spirituel, une immense autorité de la lumière. Adam a conquis et régné sur le jardin d'Éden et le premier ciel avec sa puissance spirituelle et sa sagesse. La période pendant laquelle Adam a vécu dans le jardin d'Éden était trop longue pour que nous puissions l'imaginer. Adam a réellement vécu dans le jardin d'Éden pendant d'innombrables années, grandissant et se multipliant. Il voyageait également fréquemment sur Terre. Durant une si longue période, beaucoup de choses se sont produites et certaines d'entre elles avaient quelque chose à voir avec la Terre. L'une d'entre elles était l'incident des dinosaures que j'ai expliqué dans les dernières sessions. Les fossiles de dinosaures se trouvent partout dans le monde, mais d'une manière ou d'une autre, ils ont soudainement disparu. Les scientifiques ont investi de longues années dans l'étude, mais n'ont pas réussi à trouver la cause exacte de leur extinction. Il y a eu de nombreuses propositions, mais aucune ne satisfait à toutes les conditions. Cependant, selon la parole de Dieu, nous pouvons obtenir la réponse très facilement. C'est ce que j'ai expliqué au cours des dernières sessions. Maintenant, pouvez-vous vous rappeler la raison pour laquelle les dinosaures ont été chassés du jardin d'Éden vers la terre? C'est parce qu'ils ont essayé de manger du fruit de l'arbre interdit de la connaissance du bien et du mal. La zone centrale du jardin d'Éden, où se trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est la zone restreinte, et elle était gardée par des chérubins. Un jour, Adam fit un voyage d'une grande envergure sur la terre et prit même les chérubins qui gardaient cette zone restreinte. Et les dragons n'ont pas manqué à cette opportunité. Ils ont avancé pour manger le fruit interdit, mais ils ont ensuite été punis par Dieu. Au fait, quelle était la raison pour laquelle Adam a emmené tous les chérubins sur la terre? Je vous ai dit que c'était pour trouver un endroit où il pourrait construire une structure comme symbole de son autorité et de sa dignité. Cependant, en raison de l'incident des dinosaures, les plans d'Adam ont dû être annulés. Tous les dinosaures ont été chassés sur terre et ont été détruits après seulement 40 jours. La terre, qui avait été polluée et détruite par les dinosaures, a rapidement retrouvé son état originel et sa stabilité. Après de nombreuses années, Adam a de nouveau mis son plan précédent à exécution. Au fait, il y a eu un changement dans les pensées d'Adam. Il voulait construire un bâtiment qui montrerait en valeur son autorité et sa dignité. Mais son objectif a changé. C'est-à-dire qu'il avait prévu de construire ce bâtiment pour plaire à Dieu le Père. Jusqu'alors, Adam ne faisait que recevoir de Dieu. Il tenait pour acquis le fait de recevoir de Dieu, mais il avait maintenant changé. Il est venu à avoir un cœur de rendre grâce à Dieu et qui veut donner quelque chose à Dieu. Bien sûr, comme nous sommes cultivés sur cette terre, notre action de grâce et celle d'Adam sont complètement différentes. C'était avant qu'Adam ne reçoive la culture humaine. Cela ne peut être comparé au cœur de gratitude que l'on peut exprimer pendant le processus de la cultivation ou après la cultivation. Mais tandis qu'Adam observait l'incident des dinosaures, il ressentit un léger sentiment de gratitude envers Dieu.
Disons qu'il y a une famille, grand-père, père et fils. 3 générations vivant ensemble. Le plus haut rang est celui du grand-père. De plus, tout dans la famille appartient à ce grand-père. Maintenant, supposons que le petit-fils ait provoqué la colère de son grand-père. Ensuite, le père du petit-fils essayait d'apaiser le cœur du grand-père qui était son père et le chef de famille. C'est parce que le cœur de son père était blessé à cause de son fils. La situation d'Adam était exactement la même que celle de ce père. Les dinosaures que Dieu a donnés à Adam se sont rebellés contre Dieu et ont été chassés vers la terre. Cependant, les dinosaures ne se sont pas repentis, mais sont devenus violents et finalement ont été jugés et ont disparu. Adam, qui regardait cela, ressentit un pincement au cœur. Et donc, il voulait plaire à Dieu par tous les moyens possibles. Il abandonna le désir de montrer sa propre puissance et sa majesté et commençant à ressentir le besoin de rendre les choses dignes aux yeux de Dieu. Il voulait aussi lui donner un sens afin qu'il puisse symboliser Dieu la Trinité. Les structures qu'Adam a construites avec cette intention existent toujours sur la terre. Que sont-elles et où sont-elles? Ce sont les grandes pyramides près du Nil, qui étaient l'endroit préféré d'Adam à visiter sur terre. Jusqu'à présent, plus de 80 pyramides ont été découvertes près du Nil. Cependant, Adam ne les a pas tous construites. Seulement les 3 pyramides de Gizeh furent construites par Adam. Les autres ont été construits par les générations suivantes après l'avoir vu. On trouve des pyramides non seulement en Égypte, mais aussi en Asie et dans les Amériques. Quelques exemples sont ceux de Xi'an en Chine et du Mexique en Amérique centrale. Le fait que des formes similaires de pyramides se trouvent dans des endroits éloignés les unes des autres prouve que la civilisation humaine avait un point de départ commun. Je pourrais peut-être expliquer cela plus en détail à l'avenir. N'oubliez pas que les pyramides dont je parle ne concernent que les 3 pyramides de Gizeh en Égypte. N'oubliez pas non plus que ce sont seulement ces 3 pyramides qu'Adam a construites. Ceux d'entre vous qui écoutent ces sessions pour la première fois ce soir peuvent avoir des questions et des doutes. Vous vous souvenez peut-être que les pyramides d'Égypte sont considérées comme les tombes des rois d'Égypte ancienne. Il existe bien sûr des pyramides en Égypte qui ont été construites comme tombeaux pour les rois. Aucune trace n'a été trouvée dans la grande pyramide de Gizeh et ces 2 pyramides voisines pour suggérer que ces pyramides étaient des tombeaux. À l'intérieur de la grande pyramide, un sarcophage a été découvert, mais il ne contenait rien. Les gens considèrent cette grande pyramide comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Le terme « merveille » fait ici référence aux choses étonnantes et inimaginables pour les êtres humains. De nombreux scientifiques ont étudié la Grande Pyramide, mais il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas encore découvertes. Il a été révélé que les pyramides ont été construites à l'aide de techniques de construction avancées que même la civilisation moderne a du mal à suivre. Les pyramides contiennent également des connaissances astronomiques et mathématiques étonnantes qu'il est difficile de croire que les peuples anciens connaissaient. C'est pourquoi elle est considérée comme l'une des 7 merveilles. Même la science moderne ne peut pas résoudre ce mystère. La plus ancienne trace des pyramides
qui nous soit parvenu se trouve dans l'ouvrage Histoire de l'historien grec Hérodote. En 440 avant Jésus-Christ, il écrivit dans son livre ce qu'il avait entendu d'un prêtre égyptien. Ce record a été transmis jusqu'à nos jours. Il a dit que les grandes pyramides il a déclaré que la grande pyramide a été construite entre 2600 et 2500 avant Jésus-Christ. Cependant, au cours de nombreuses recherches menées depuis lors, d'autres opinions ont émergé quant à la date de construction des pyramides. Par exemple, John Anthony West, un scientifique américain, a affirmé qu'il existait une civilisation extrêmement développée près du Nil en 10 000 avant Jésus-Christ ou avant. Et il a également affirmé que la grande pyramide et le Sphinx étaient les fruits de cette civilisation. Le Sphinx présente des traces évidentes d'érosion par l'eau. On raconte que la pluie qui a pu laisser une telle trace a dû tomber entre 11 000 et 10 000 avant Jésus-Christ. Par conséquent, il conclut à l'idée que le Sphinx et la grande pyramide ont dû être construits bien plus tôt que prévu. Étant donné que cette idée est appuyée par des preuves relativement solides, de nombreux géologues y souscrivent. De plus, il existe des preuves que la grande pyramide n'a pas été construite par les Égyptiens. En observant les tombeaux et les bâtiments fouillés en Égypte, nous pouvons constater que les Égyptiens avaient l'habitude d'enregistrer même les plus petits détails de leur vie quotidienne sous forme de peintures murales ou d'écrits. S'il s'agissait véritablement du tombeau d'un roi égyptien, il aurait laissé derrière lui des dessins ou des textes sur le roi et ses actes. Mais il n'y a pas de telle peinture murale dans la Grande Pyramide. De plus, il n'y a aucune momie ou relique. C'est complètement vide. On n'a trouvé qu'un sarcophage qui était vide à l'intérieur. Certains disent que les pilleurs de tombes ont pris ce qui se trouvait dans la pyramide, mais l'idée avec laquelle la majorité s'accorde est qu'il n'y avait rien à l'origine. Laissez-moi vous dire 3 choses sur la Grande Pyramide qui intriguent les gens. Écoutez-moi et demandez-vous si la Grande Pyramide a vraiment été construite par les anciens Égyptiens. La première chose est sa technique de construction. La Grande Pyramide est composée d'environ 2,3 millions de blocs de calcaire, dont beaucoup pèsent environ 2,5 tonnes. Cela signifie que 2,3 millions de ces énormes pierres pèsent chacune 2,5 tonnes, ont été utilisées. Cela peut paraître peu à première vue, mais c'est tout autre chose lorsqu'on les observe de près. Chaque pierre pèse 2,5 tonnes. Ces pierres énormes ont été taillées avec précision et assemblées de manière très étroite et précise. À une époque où les outils en métal comme le fer et le bronze n'avaient pas encore été inventés, quel outil utilisait-il pour réaliser des coupes aussi précises? De plus, la Grande Pyramide possède 2 petits passages qui semblent être des puits de ventilation, un sur chacun des murs nord et sud. Ces passages n'ont pas été percés après la construction de la pyramide. Ils ont plutôt été construits pendant que les pierres étaient soulevées. Cela nécessite des techniques très sophistiquées. De plus, dans le lieu appelé la chambre du roi, se trouve une sorte de cercueil en pierre, plus grand que l'entrée de la chambre. Il semble avoir été placé là avant l'empilement des pierres. Cela signifie que quelqu'un a calculé toutes ces choses avec une grande précision avant qu'il ne soit construit.
La grande pyramide mesure 147 mètres de haut. Comment ont-ils pu soulever des pierres aussi lourdes jusqu'à cette hauteur et les placer avec précision? Même si nous les humains estimons que c'était il y a 4600 ans, ce n'est pas exact. Bien sûr, c'était bien plus tôt. Mais comment ont-ils pu tailler ces énormes pierres et les empiler aussi haut? Comment ont-ils pu hisser ces lourdes pierres jusqu'à cette hauteur et les empiler avec autant de précision? 어떻게 이 높이까지 그 무거운 돌들을 끌어올려서 정확하게 쌓았느냐 이 말입니다. C'est aussi un mystère. Selon les experts en construction, la longueur de la rampe de construction doit être de 10 à 1 mètre pour permettre à la force humaine de soulever la pierre. Cela signifie que pour la hauteur de la grande pyramide de 147 mètres, la longueur de la rampe devrait être de 1470 mètres. 자료가 지금 나오고 있습니다. 피라미드의 경사로입니다. Vous voyez sur les images qui supportent cette théorie. Cela signifie que vous pouvez soulever et empiler des pierres comme si elles étaient sur la photo. Sa taille est 3 fois supérieure à celle de la pyramide principale. Considérant que chaque pierre qui forme la pyramide pèse 2,5 tonnes, la rampe doit également être tout aussi solide. La rampe peut soulever une pierre de 2,5 tonnes. À certains égards, construire une rampe peut être une entreprise plus grande que construire une pyramide. Les scientifiques affirment que des milliers d'esclaves ont construit la grande pyramide pendant plusieurs décennies. Cependant, il existe de nombreux aspects qui ne peuvent pas être expliqués simplement par beaucoup de travail et de longues heures. Par exemple, la pente de la grande pyramide est à un angle de 51,5 degrés. Il est très proche de l'angle le plus stable pour une structure qui est un angle de 52 degrés. En d'autres termes, la grande pyramide a été construite sur la base de mesures et de calculs précis. De plus, la grande pyramide a été conçue pour répartir son poids de manière égale. C'est pourquoi il ne s'est pas effondré même après une si longue période de temps. On estime que la grande pyramide pèse plus de 6 millions de tonnes. Considérant ce poids énorme, il serait naturel de constater de sérieux affaissements sur la surface du sol. On dit que même les grands bâtiments d'aujourd'hui, construits avec la technologie moderne, s'enfoncent généralement d'environ 15 cm tous les 100 ans. La grande pyramide, cependant, a été construite il y a plusieurs milliers d'années, mais elle ne s'est effondrée que de 5 mm. Vous pouvez voir comment des techniques étonnantes ont été utilisées pour construire la grande pyramide. Maintenant, les 4 lignes de base de la grande pyramide indiquent presque précisément le nord, le sud, l'est et l'ouest. Comment les peuples anciens auraient-ils pu mesurer précisément les directions? De plus, la surface de la grande pyramide était à l'origine recouverte de calcaire blanc hautement poli. On dit donc que lorsque la lumière du soleil se reflétait sur cette pyramide, la lumière pouvait être vue de très loin, même depuis la Lune. Il est étonnant qu'une technique de traitement aussi précieuse ait existé dans l'Antiquité. Tous ces faits nous indiquent jusqu'à présent que les pyramides ont été construites à l'aide de techniques de construction très avancées.
Un fait intéressant, cependant, est que les pyramides construites plus tard étaient bien inférieures à la Grande Pyramide en termes de taille et de technologie. En fait, cela aurait pu être mieux, mais c'est loin d'être le cas. Et il n'y a pas de comparaison possible. La civilisation humaine s'est développée au fil du temps. Cependant, la technologie de la construction des pyramides des premiers temps était supérieure à celle des suivantes. Ensuite, je vais vous parler des connaissances mathématiques contenues dans la pyramide. Un érudit américain du nom de Flanagan a déclaré la Grande Pyramide incarne des formules mathématiques inconnues il y a 400 ans. J'ai disséqué la pyramide mathématiquement. C'est comme une structure codée. Plus je l'analyse, plus j'apprends des choses que j'ignorais auparavant. La Grande Pyramide incarne l'intégralité des mathématiques modernes. Cette pyramide, dont on dit qu'elle a été construite il y a 4600 ans, intègre déjà les mathématiques modernes. Toutes les techniques mathématiques et géométriques peuvent désormais être expliquées grâce à la technologie moderne. Nous commençons tout juste à comprendre les mesures et les mathématiques étonnantes qui se cachent derrière tout cela. Il nous raconte à quel point les connaissances mathématiques sur lesquelles s'est basée la construction de la Grande Pyramide étaient exceptionnelles. La Grande Pyramide a la forme d'une pyramide régulière à 4 côtés. La ligne de base à l'est mesure 230,39 mètres de long, à l'ouest 230,35 mètres de long, au sud 230,45 mètres de long et au nord 230,35 mètres de long. La différence entre le plus long et le plus court n'est que de 20 cm. Cela ne représente que 0,09% de la longueur moyenne des 4 lignes de base. Sa base est presque un carré parfait. Le carré sur lequel la Grande Pyramide a été construite n'est pas plat. Il est 9 mètres plus haut au centre. Il a été construit sur une zone en pente. Il existe une proportion entre la hauteur et la longueur de la somme de 4 lignes de base. La hauteur est de 146,73 mètres et la somme de la longueur des 4 lignes de base est de 921,44 mètres. Si vous utilisez sa hauteur par 2 puis par 3,14, elle se rapproche étroitement de la longueur de la somme des 4 lignes de base. Lorsque vous souhaitez trouver la circonférence d'un cercle, vous multipliez son rayon par 2 puis par pi. Si vous remplacez le rayon de la hauteur de la Grande Pyramide, le calcul donne la longueur approximative de la somme de ces 4 lignes de base. Archimède, mathématicien de 300 avant Jésus-Christ, est connu pour être le premier homme à avoir calculé pi. Cependant, ce pi a été utilisé dans la Grande Pyramide bien avant Archimède. Pensez-vous que c'est une coïncidence? De nombreuses autres proportions se trouvent dans la Grande Pyramide qui sont connues pour être mathématiquement très stables. Il existe de nombreuses preuves que la Grande Pyramide a été construite en utilisant les connaissances mathématiques découvertes par la dernière génération des milliers d'années plus tard. Nous pouvons donc constater à quel point les constructeurs de la Grande Pyramide possédaient de grandes connaissances. Chers frères et sœurs en Christ, laissez-moi vous dire les connaissances astronomiques contenues dans les pyramides de Gizeh. En les étudiant, les scientifiques ont découvert un autre fait étonnant. Les 3 pyramides
partagent certaines similitudes avec la constellation d'Orion. En les regardant, vous constaterez que le troisième est le plus petit que les deux autres. S'il vous plaît, examinez-le à nouveau. Regardez celui-ci encore. De même, dans Orion, la troisième étoile est considérablement plus faible que les deux autres. De plus, la troisième étoile est légèrement en dehors de la ligne droite que forment les deux autres. La constellation d'Orion est aussi visible dans le ciel, surtout en été, n'est-ce pas? On peut la voir. Certains astronopes ont émis l'hypothèse que les pyramides auraient pu être construites lorsque ces étoiles étaient directement au-dessus de nos têtes. Sur la base de cette hypothèse, il a été calculé que les pyramides ont été construites en 10 450 avant Jésus-Christ. À cette époque, la Voie lactée dans le ciel chevauchait presque le Nil qui coulait près des pyramides. Auparavant, un érudit avait affirmé que les pyramides avaient été construites il y a au moins 10 000 ans en se basant sur l'érosion du Sphinx et que cela ressemblait à cette époque. Cela soutient l'hypothèse selon laquelle les pyramides n'ont pas été construites en 2500 avant Jésus-Christ, mais au moins en 10 000 avant Jésus-Christ. Jusqu'à présent, j'ai expliqué 3 aspects de la Grande Pyramide sur lesquels s'interrogent les gens. Des connaissances et des technologies étonnantes que les peuples anciens ne pouvaient pas connaître étaient déjà contenues dans les pyramides. Certaines techniques de construction sont bien plus avancées que les techniques actuelles. Plus les gens étudient la Grande Pyramide, plus elle devient étonnante. Or, qui pouvait posséder des connaissances et des techniques aussi étonnantes dans les anciens temps? C'était Adam. Alors, comment pourrait-il devenir sage à ce point? Dieu a donné toute la connaissance et la sagesse au premier homme Adam. C'est pourquoi Dieu lui a dit de régner, de gouverner et de soumettre. Il lui a aussi dit de tout nommer. Quelle était son intelligence? Il existe des preuves qu'Adam est descendu dans un ovni et a construit des choses comme ça. Il existe des preuves qu'il l'a fait. 그래서 이렇게 아담이 UFO를 타고 이렇게 내려와서 짓고 하는 뭐 자료도 이렇게 UFO에 이제 실어서 UFO도 뭐 크기가 엄청 큰 것도 있고. Il y a des données et des informations qu'Adam est venu sur cette terre en volant dans des ovnis. 영국 정부가 Le gouvernement britannique a publié 35 rapports de témoins d'OVNI et des documents de recherche classifiés qui avaient été gardés confidentiels. Les 35 documents publiés cette fois-ci totalisent 8500 pages et comprennent des photographies, des dessins et des descriptions d'OVNI soumis par des témoins de la correspondance entre le ministère de la Défense et des débats sur les ovnis au Sénat. J'aimerais vous présenter l'un d'entre eux qui pourrait être lié à cette série de sermons sur la Genèse. Le Chosun Ilbo, le journal Chosun Ilbo, 4 mars, une photo d'ovni envoyée par un agriculteur en 1998 est trop détaillée pour être considérée comme une image imaginaire.
Un engin spatial en forme de boule, haut de 12 mètres, a été découvert dans un champ de maïs à Oxfordshire. Il flottait au-dessus du sol, laissait un symbole circulaire sur le sol. À sa surface se trouvaient de nombreuses lumières brillantes et un symbole ankh, symbole de la vie de la Rome antique. 그러니까 이제 제2하늘을 에덴은 상상하지 못하기 때문에 도대체 이게 어떻게 된 것인가 아직도 풀지 못하는 수수께끼예요. Les scientifiques ne peuvent pas imaginer la disparition des cieux et de la terre, et ce phénomène est encore un mystère pour eux. Si la photo était dessinée comme cela, cela serait grand et impossible de les voir à l'œil nu. Et si vous regardez cela de l'avion, vous pouvez voir toute la chose. Pour construire cela, cela aurait demandé beaucoup de gens et de temps, mais cela a été créé en quelques secondes. Le symbole de Ankh est trouvé se trouve souvent dans les peintures murales des tombes antiques d'Égypte. Pour les anciens Égyptiens, c'était un symbole de vie éternelle. Voyez-vous le cercle hiéroglyphique égyptien? Cet ankh est le même que celui dessiné à l'intérieur de l'OVNI. Cet ankh est un hiéroglyphe égyptien qui apparaît souvent dans les peintures murales des tombes égyptiennes et d'autres œuvres d'art, souvent tenues dans les mains des dieux et qui est traduit par la vie éternelle. La vie éternelle, Adam connaissait la vie éternelle. Alors peut-être qu'il a laissé quelque chose comme ça. Les pyramides sont des structures construites par Adam et ses descendants qui sont descendus du Jardin d'Éden dans un ovni le long du Nil en Égypte. Et l'ancienne civilisation égyptienne s'est développée autour du Nil. Ce n'est pas une coïncidence si le symbole Ankh, retrouvé dans les vestiges de la civilisation égyptienne, se retrouve également dans les ovnis observés de nos jours. Dieu essaie toujours de nous faire comprendre. Il y a un Dieu créateur et il y a cet Éden, un autre ciel. Et il essaie toujours d'y faire allusion. C'est écrit dans la Bible, mais les gens ne veulent pas le croire. Est-ce que chacun de ces événements pourrait être qu'une coïncidence? Dieu essaie de nous dire quelque chose de vrai. La prochaine fois, je vous dirai comment Adam a construit la pyramide. Laissez-moi conclure le message. La raison pour laquelle Dieu a expliqué au sujet de la pyramide n'était pas seulement de révéler les secrets du royaume spirituel, il s'agissait de faire comprendre aux gens à quel point les connaissances et les théories du monde qu'ils connaissent sont erronées. Ésaïe 55, 8, 9 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu le Créateur est celui qui accomplit des œuvres si étonnantes et si grandes que nous ne pouvons même pas imaginer. Nous devrions y croire. Jérémie 32, 27 dit aussi « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? » Si vous pouvez recevoir une telle puissance de Dieu, rien ne sera impossible et rien ne pourra vous arrêter. En brisant la structure moralisatrice limitée de la chair à travers la série de lectures sur la Genèse, vous pouvez recevoir la puissance infinie de Dieu. Et vous pouvez être grandement utilisé par Dieu comme son instrument. J'espère que vous pourrez comprendre le cœur et la volonté de Dieu le Père dans votre cœur même. Pouvez-vous tous ensemble accomplir la providence de Dieu le Père envers l'Église de Manmin? Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen.
Prions en pensant au sujet du message et que nous allons garder cela dans nos cœurs. Dieu le Père, aujourd'hui nous avons appris au sujet d'un des secrets dans le monde spirituel, les pyramides. La structure des pyramides ne peut pas être résolue complètement, même avec les technologies modernes et la sagesse moderne. Alors, quand nous voyons cela, s'il te plaît, permets que nous puissions réaliser que la sagesse de Dieu est illimitée. Et s'il te plaît, permets que nous puissions croire en ta puissance illimitée, Dieu. Prions. Quand nous recevons la prière pour les malades, s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades et parties faibles. Et si vous n'avez pas de maladie, posez vos mains sur votre torse et recevez la prière par la foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via GCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femmes, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales. Maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysies soient déliées. Levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et que les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents, restaure leurs os brisés, restaure-les des brûlures, permet que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent, Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permet que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés. Redonne la vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, au maître de la puissance de l'air, aux forces maléfiques et des cieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez. Que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de s'exprimer dans la prière, de se créer dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Donne-leur, comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père.
qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.